Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Décryptage. Décryptage qui reçoit aujourd'hui M. Kessi Liwing, membre du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export Afreximbank, en marge des 29e assemblées annuelles d'Afreximbank qui se sont déroulées du 15 au 18 juin 2022 au Caire en Égypte. Monsieur Kessi Liwing, vous êtes membre du conseil d'administration d'Afreximbank, économiste et banquier. Vous avez participé cette année au 29e assemblée annuelle de l'institution, dont le thème principal tournait autour d'une meilleure vulgarisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Quelle est votre vision pour cet outil panafricain? Cette vision est dérivée de la vision des leaders de l'Afrique au niveau de l'Union africaine, d'intégrer l'économie africaine pour avoir un continent sans barrière, avec un marché unique et aussi une monnaie unique. Donc c'est une grande vision à très long terme et Afrexim y participe pour faire réaliser cette vision parce que Afrexim, c'est une banque commerciale qui finance des projets à utilité commerciale. Bon, il y a plusieurs institutions au niveau de l'Union africaine. Il y a la Banque de développement qui s'occupe de projets de développement. Il y a la ZACAF qui s'occupe de la politique générale de l'intégration de l'économie africaine. Il y a aussi des autres institutions comme Afrixinsure qui fait l'assurance des projets africains de développement. Il y a donc toute une panoplie d'institutions qui sont mises en place pour réaliser cette vision d'un continent unique. Pouvez-vous nous en dire plus sur les engagements financiers d'Afreximbank pour venir en aide aux États africains affectés par les crises comme celle du Covid-19 et le conflit russo-ukrainien? Afrexim a vocation de financer des échanges commerciaux au niveau de l'Afrique. Mais les échanges commerciaux ont été bouleversés par la pandémie Covid-19 et aussi par la guerre de l'Ukraine, qui ont fait beaucoup de dégâts en termes d'approvisionnement des produits alimentaires, des produits essentiels pour l'industrialisation et aussi au niveau de la logistique et de la chaîne de production. Alors donc, il s'avère nécessaire pour Afrexim de parer à cette manque de liquidité mondiale qui a fait une disruption au niveau de la production et de la consommation, ce qui fait que l'Afrexim a mobilisé plusieurs milliards de dollars dans des missions très ciblées pour aider les pays africains qui sont les plus vulnérables à pouvoir assurer leur sécurité alimentaire et aussi à pouvoir donc maintenir un développement soutenable. Surtout que ces troubles internationaux ont d'une façon inquiétante impacté surtout les couches de la population les plus vulnérables. Comment l'institution choisit les chantiers sur lesquels elle peut intervenir et assister les économies des pays concernés? C'est la Banque commerciale de l'Afrique. Donc, tout projet qui favorise le développement des échanges commerciaux dans le cadre de la valorisation des ressources naturelles des pays africains, tout ce qui touche à la valorisation, à l'échange de ces commodités devient donc une priorité pour la banque à financer. Donc, ce qui veut dire que nous avons toute une panoplie de programmes pour financer toute une série des objectifs qui aident à assurer un développement plus intégré du continent africain. Je vous donne comme exemple, d'où notre synergie avec la ZACAF, parce que nous aidons à alléger les problèmes douaniers et les procédures lourdes qui empêchent le mouvement des produits entre États, souvent
très proches voisins. Nous essayons aussi au niveau de la logistique de développer un réseau routier et un réseau de parcs industriels ou de ports secs qui aident à favoriser l'industrialisation, la transformation des produits de base et aussi le transport pour être écoulé dans le port le plus proche ou être écoulé dans le marché le plus proche. Donc, c'est notre mission à la Banque Afrexim de toujours chercher à développer davantage cette harmonisation des politiques et des initiatives pour favoriser une meilleure échange entre les pays intra-africains. Alors donc, c'est ça notre premier objectif. Et aussi, bien sûr, il n'y a pas que le financement. Donc, nous faisons beaucoup de soutien technique au pays dans beaucoup de secteurs. Donc, j'ai parlé de l'infrastructure et de la logistique, mais aussi, il y a aussi beaucoup de façons où nous pouvons aider à réaliser les projets. Par exemple, nous faisons de l'assurance crédit. Nous faisons aussi du marketing intelligence. C'est-à-dire nous avons des portails qui aident à diffuser des informations sur ce qui se produit en Afrique et ce qui peut s'échanger en Afrique parce que ce n'est pas nécessaire d'aller importer à grands frais, très loin de l'Afrique, des produits qui peuvent être manufacturés dans l'Afrique même. Donc il y a tout un soutien technique en dessus du soutien financier que fait Afrexim pour pouvoir développer l'Afrique d'une façon beaucoup plus intégrée et ne pas devenir encore toujours dépendant de pays tiers ou du monde développé. C'est pourquoi Afrexim est considéré comme un instrument essentiel pour ce qui est appelé la deuxième libération de l'Afrique. On a eu la libération politique. Maintenant, on travaille sur la libération économique de l'Afrique à travers toutes ces institutions financières et techniques. Parmi toutes les initiatives portées par la banque, comme l'IATF, CANEX, PAPPS, vous êtes aussi au conseil d'administration de l'une d'entre elles, Afrexinsure. Pouvez-vous nous présenter cet outil et comment il s'applique? Bon, notre vocation à Afrexim, c'est financer des projets africains dans le continent. Mais comme vous savez, ces projets sont souvent des projets qui sont difficiles à exécuter et des projets qui ne peuvent pas être financés facilement d'une façon immédiate. Parce que, comme banquier, on prend toujours des précautions pour permettre que le projet soit vraiment réalisé et en cours de route ne soit pas dérivé de son objectif premier. C'est pourquoi la banque Afrexim a décidé de monter un bras assureur pour assurer pas seulement les équipements qui sont financés et assurer les routes ou les bureaux et autres infrastructures, mais aussi pour donner des garanties, pour donner des assurances crédit qui peuvent donc conforter le prêteur ou l'investisseur dans la faisabilité à long terme du projet. Ce qui fait que Afrexim, donc, sous son coupole, a beaucoup d'autres institutions, comme vous avez dit, le PAPS, qui est un système de paiement où on utilise uniquement les monnaies africaines, au lieu de transférer tout en dollars pour pouvoir échanger les marchandises. On utilise les monnaies locales africaines pour échanger entre pays.
On a un système de paiement qui permet cela. On a aussi un système où on fait la notation des entreprises, où on note des entreprises et n'importe quelle entreprise qui veut importer ou exporter au niveau africain, ils peuvent rentrer dans le portail, MANSA ça s'appelle, et peut voir si l'entreprise est vraiment bien établie, bien enregistrée et qui a un bilan solide pour faire les affaires. Donc on a toutes sortes de services, à part le service de crédit et de prêt, toutes sortes de services qui facilitent la réalisation de l'échange intra-africain de commerce. Avec votre œil de banquier, pouvez-vous nous dire si le faible taux de bancarisation dans plusieurs pays africains ne représente pas un frein pour la mise en place et le développement des projets comme ceux d'Afreximbank? Il y a le faible taux de bancarisation qui touche surtout les personnes dans les zones rurales. Mais sinon, le développement technologique au niveau de la monnaie mobile en Afrique est très avancé et peut-être considéré plus avancé que dans les pays développés, où on se sert encore du chèque. Et donc, nous n'avons pas tellement de soucis au niveau de la monnaie mobile. Et notre objectif principal, c'est d'économiser tous ces frais de transfert quand les entreprises font des exports et des importations intra-africains. Parce qu'on utilise toujours le dollar ou l'euro pour pouvoir faire des échanges. Or, Afrexim a donc trouvé une solution de système de paiement local qui fait que les paiements peuvent se faire dans les monnaies d'origine locale. Ce qui veut dire qu'on a réduit complètement les frais de transfert, premièrement, et deuxièmement, le paiement mobile est en train de répandre partout en Afrique, ce qui veut dire que des entreprises peuvent facilement échanger et non seulement leurs transactions monétaires, mais aussi des informations entre différents pays. Alors donc, ce qui fait que Afrexim se met en première ligne pour favoriser cette monétisation de l'économie à moins de frais possible. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce décryptage. L'information continue sur Africa 24.